CFG. Bonjour. On vous remercie d'accepter de participer, de nous accorder 5 minutes de votre temps. Donc, si vous pouviez avec plaisir, j'avais dit que c'était possible, donc c'est possible. Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel, de vos recherches, puis de faire le point aussi où vous en êtes actuellement par rapport à tout votre cheminement professionnel. Oui. Alors, mon parcours professionnel a été celui d'un élève qui a toujours pensé devenir enseignant. Donc, et pour lui, c'était la seule porte ouverte sur un devenir professionnel quelconque. Donc, l'école normale d'instituteur, où je suis entré à l'âge de 16 ans, puisqu'on est entré à 16 ans. Et à la suite des 3 premières années, j'ai pu poursuivre des études de philosophie. Donc, en passant le concours de l'IPES à l'époque, ça permettait de poursuivre ses études en ayant un pré-salaire. Donc pour moi c'était l'idéal, parce que sinon je n'aurais pas pu. À la suite de ces études de philosophie, j'ai commencé à travailler comme professeur certifié de philosophie, puis j'ai préparé l'agrégation de philosophie, et j'ai travaillé dans des écoles normales. Je n'ai jamais travaillé au début que dans des écoles normales, dans le nord de la France, en Martinique, et puis à Grenoble. Une année à l'école normale, puis 17 années dans un centre de formation de professeurs de collège. Donc ma première expérience professionnelle est celle de la formation des enseignants, des professeurs d'enseignement général de collège. Comme je travaillais dans le cadre de la formation, j'ai pensé qu'il ne fallait pas arrêter de se former et de travailler intellectuellement. J'ai donc préparé un doctorat d'État, ès-lettres et sciences humaines, sur l'idée d'école libératrice, parce que c'est tout, non, ça n'est pas une idée monstre. Ce qui m'a permis plus tard, quand on a supprimé le centre de formation de professeurs de collège où je travaillais, d'intégrer l'université de Lyon, où Guy Avanzini souhaitait m'intégrer. J'ai donc travaillé quelques années comme maître de conférence à l'université de Lyon 2, puis comme professeur des universités à l'IUFM de Grenoble. Et enfin, j'ai terminé ma carrière active comme professeur des universités, toujours en sciences de l'éducation, à l'université Grenoble 2, Pierre Mendès France, Grenoble 2. D'accord. Alors, mes travaux d'observation et de recherche ont porté sur 2 grandes thématiques, et depuis toujours la thématique de l'évaluation et celle des apprentissages. Donc de l'apprentissage, de l'évaluation aussi au service des apprentissages. Et puis, je me suis orienté progressivement, c'est une orientation un peu plus récente, sur l'observation et l'analyse des comportements d'étudiants. Et dans le cadre d'enquêtes internationales, effectuées avec des collègues de l'Université de Constance, de l'Université de Barcelone, sur les étudiants, leurs réactions, leurs besoins, leurs intérêts, avec en particulier l'idée l'espoir, je veux dire, l'espoir de parvenir à montrer que l'on pouvait utiliser d'une façon intelligente le regard que les étudiants portaient sur leur enseignement, sur l'enseignement qu'ils recevaient et sur la qualité de cet enseignement. Alors, où en suis-je? Pour ce qui concerne la problématique de l'évaluation et donc mes travaux d'observation et de recherche sur l'évaluation, j'en suis arrivé, à la nécessité de modéliser, il me paraît toujours nécessaire de modéliser d'une façon pertinente le travail évaluatif, l'acte évaluatif, afin de pouvoir dire ce que signifie véritablement évaluer et comment on peut effectuer cette opération d'une façon qui soit satisfaisante. Avec 2 grandes séries d'exigences, et c'est ce que je développe donc dans le dernier ouvrage que j'ai consacré à l'évaluation. Pardon, il me reste 2 minutes. C'est bon, je vais pouvoir parler de 2 ouvrages. Le dernier que j'ai consacré à l'évaluation, donc sous le titre « Faut-il avoir peur de l'évaluation ?», dans lequel j'essaie de montrer comment une modélisation de l'évaluation nous permet de dire ce qu'il est bon de faire sur le plan méthodologique et ce qu'il est convenable d'essayer de faire sur le plan éthique. Mes travaux sur les apprentissages se sont concrétisés par un ouvrage qui vient de sortir sur l'autorégulation des apprentissages, sous le titre « Comment impliquer l'élève dans ses apprentissages ». Et pour ce qui concerne nos travaux de recherche, puisque là j'appartiens à une équipe
avec des collègues plus jeunes que moi à l'université de Grenoble, puis d'autres collègues dans d'autres universités européennes, et aussi des Autrichiens, enfin il y a beaucoup d'autres collègues, se sont concrétisés par la réalisation de 2 enquêtes sur les étudiants européens, la dernière en 2009, que nous sommes en train d'exploiter, et ça se traduit par la publication d'un ouvrage en anglais, mes jeunes collègues ayant décidé qu'il fallait maintenant travailler en anglais, point de vue qui n'est pas le mien, mais enfin, je me suis incliné, et ouvrage publié aux presses universitaires de Grenoble. J'espère pouvoir encore, là le titre de professeur émérite vient de m'être attribué pour une nouvelle période de 5 ans, nouvelle et dernière. Donc pendant encore 5 ans, je vais essayer de poursuivre ces travaux d'observation, de recherche et de réflexion. La réflexion étant pour moi une dimension importante de la recherche, sur l'évaluation, et en particulier l'évaluation de la qualité des enseignements universitaires. Merci beaucoup, Monsieur Attu. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre